il est vraiment temps, comme ça a été dit hier, de s'approcher de lui. Amen. Alors nous allons continuer ce matin dans la même note de la parole de Dieu, mais faire un court résumé pour ceux qui n'étaient pas là hier. Hier nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse que Jésus dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et on s'est rendu compte que dans le temps dernier, dans les temps difficiles, dans les temps de la fin où nous sommes, Dieu a prévu de transmettre une révélation particulière pour l'Église de Jésus-Christ. Et cette révélation, c'est une manne cachée. C'est du pain que Dieu a mis de côté afin que nous, dans ces temps difficiles, on peut se nourrir. Il faut une nourriture particulière pour des temps particuliers. Le temps est trop difficile, le temps est vraiment périlleux, il faut une nourriture que Dieu a prévue. Et ce matin, nous allons continuer. Nous avons vu hier que, à travers cette révélation que Dieu veut donner à ses serviteurs pour que nous comprenions ce qui doit arriver, nous avons trouvé à travers l'église de Thyatire une séduction sans précédent, un esprit de tolérance sans précédent, un esprit de Jézabel qui est en train de détruire dans les églises de Dieu, serviteurs comme chrétiens. On est en train d'être détruits, ravagés par l'esprit de Jézabel et nous voulons être enseignés par Dieu, révélés par Dieu, afin que nous sachions ce qu'il y a devant nous. Amen. Le monde dit un homme averti en veut deux. Et nous voulons être avertis si vous préférez. Nous voulons savoir les choses. Qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est Satan peut se poster à 500 mètres devant toi. Sans la révélation, tu ne le vois pas. Avec la révélation, tu sais où il est posté, à quel moment, quand il va attaquer, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va attaquer. Et à cause de ça, tu vas savoir comment agir. Et que Dieu soit béni. J'aimerais que nous prions le Seigneur ce matin, que nous demandons à Dieu sa grâce. Seigneur, c'est devant ta face que nous venons ce matin. Nous avons besoin de toi une fois de plus. Car il n'y a pas, Seigneur, de révélation sans toi. Tu es celui qui a reçu le livre de la main du Père et qui a ouvert les sceaux. Ce livre scellé dont personne ne pouvait ouvrir la révélation. C'est toi qui l'as reçu de la main du Père. Et Seigneur, nous te voyons, Seigneur, recevoir le livre qui est scellé. Et Seigneur, en introduction, nous écoutons qu'il y a un Christ qui reçoit une révélation. Et nous te voyons ouvrir cette révélation. Et Jean pleurait beaucoup. Et il a raison de pleurer beaucoup. Parce que sans toi, nous ne pourrions pas savoir ce qui se passe. Mais avec toi, Seigneur, que nos larmes s'essuient. Arrêtons de pleurer. Ne pleure plus, dit les 24 vieillards. Parce que ça y est, le rejeton, la racine de David, a vaincu pour ouvrir les sceaux. Et à cause de cela, nous croyons à ta parole. Seigneur, ce matin, viens nous faire grâce. Ce matin, je veux diminuer que tu croisses. Seigneur, je veux être assis avec mes frères et sœurs ce matin. Je veux te laisser toute la place. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, fais-nous grâce, Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Je refais la lecture avec vous en Apocalypse 2, chapitre 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa débauche, mais elle ne veut pas se repentir. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres, à vous tous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. C'est merveilleux d'écouter parler Jésus.
Est-ce que ça vous fait du bien? Rien que la lecture nous fait du bien. Nous ressentons Jésus nous parler à travers la résurrection, à travers la révélation. Et on a ici une tentative ultime de Satan à travers l'église de Thyatire, une corruption à travers, si vous voulez, une séduction type Jézabel qui est en train aujourd'hui d'abattre les serviteurs de Dieu, d'abattre les chrétiens. Et nous vivons un temps très difficile et il faut maintenant, du haut de l'estrade, comme Jésus a dit, tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez dans les ténèbres sera prêché du haut de l'estrade. Il est venu le temps où on ne peut plus aujourd'hui camoufler, on ne peut plus cacher. Il faut révéler les plans de Satan rapidement. Nous sommes en train, à cause que nous sommes un peuple, on se dit, mon frère, chez nous, il y a des sujets tabous qu'on ne peut pas aborder. C'est tabou chez nous ça. On n'en parle pas de ça chez nous. Et à cause de ça, on arrive à voir des camouflages. Satan arrive à nous tromper parce qu'on n'a pas le droit de dire des choses chez nous, parce qu'on est tellement respectable chez nous qu'on ne peut même pas dire les choses. Et à cause de ça, le péché prend place. La séduction prend place. Le camouflage de Satan prend place. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'on dit chez nous c'est tabou, il ne faut pas parler de ça, mon frère. Vous croyez que Jésus est plus respectable que vous et moi, qu'il n'est pas plus respectable que vous et moi? Pourtant, il est en train de parler ici directement. Et il dit que Jézabel est en train de séduire ses serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et à la puissance de l'idolâtrie. Le Seigneur a les mots qu'il faut. Nous n'avons pas les mots. C'est tabou, mon frère, on ne parle pas de ça chez nous. Et quand le scandale explose chez nous, on fait comment, s'il vous plaît, ce matin? On fait comment quand le scandale explose? Quand un foyer est divisé à cause de la débauche et de l'impureté, on fait comment? Expliquez-moi. On est obligé d'arriver à ça. Parce que c'est ici, dans la révélation, que la parole de Dieu nous révèle les pièges de Satan. Et dit, ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères. C'est-à-dire que la tolérance nous a menés dans un niveau où la vigilance est arrivée à zéro. Les gens ne surveillent plus. Les gens ne sont plus vigilants. Il n'y a plus de discernement spirituel. Il n'y a qu'un système de religion, un système d'église. Et c'est tout ce que nous reste aujourd'hui. Et pour ça qu'on doit revenir à la source rapidement. Où le discernement est là tous les jours. N'ajoutez pas la foi à tout esprit, dit la Bible, mais discernez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a d'autres esprits qui ne viennent pas de Dieu. Et l'esprit de Jézabel ne vient pas de Dieu. Il vient directement du cœur de Satan. Et si on a le temps ce matin, on le verra. Ça vient directement du cœur de Satan. C'est pour ça que c'est une grosse attaque. Une très très grosse attaque contre l'église de Jésus. Cet esprit de Jézabel va faire un ravage si nous ne nous réveillons pas. Ça va être une catastrophe à l'échelle planétaire. Elle a démarré, cette Jézabel. On m'a demandé il y a quelques jours, frère, est-ce que c'est la Jézabel de l'Ancien Testament? Il dit, frère, la Jézabel de l'Ancien Testament est morte. Elle a été jetée d'en haut. Elle s'est broyée par terre. Son sang a givé sur la muraille. Et les chiens ont mangé Jézabel d'après la prophétie qu'Élie avait fait parce que Dieu lui avait dit que les chiens mangeront la chair de Jézabel. On a retrouvé les pommes des mains et juste le crâne de Jézabel. Cette Jézabel-là est morte. Mais ici, on a comme une résurrection d'une Jézabel 10 milliards de fois plus puissante que la Jézabel de l'Ancien Testament. Il y a le même système, si vous voulez. Elle a mis du phare à ses yeux. Elle a voulu séduire Jéhu en haut de sa fenêtre. Mais Jéhu a dit, qui est avec moi? C'est-à-dire, qui est pour l'écriture et qui refuse la séduction? Il y a 2-3 eunuques qui étaient là. Il dit, jetez-la à terre. Comprenez ça? Il est temps de jeter les doctrines à terre, la séduction à terre. Il faut vraiment que maintenant on sache qui est pour moi et qui n'est pas pour moi. Qui est pour Jésus et qui n'est pas pour Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il est temps. Cette Jézabel s'est broyée, mais il y a comme une résurrection là. Elle ressuscite mais avec une puissance extraordinaire. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes en train de vivre un temps difficile. Et regardez ce qu'il est dit là. Il y a une puissance jamais inégalée dans cette Jézabel. Le texte dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel enseigner mes serviteurs à se livrer à la débauche et à l'idolâtrie. Regardez bien, elle ne s'attaque pas aux chrétiens en premier, elle s'attaque aux serviteurs de Dieu. Ça veut dire qu'elle est sûre d'elle, elle n'a pas peur, elle sait qu'elle a du pouvoir, donc elle va directement à la tête. Et à cause qu'elle touche la tête,
le corps sera touché après. Vous comprenez? Tandis qu'elle s'attaque au serviteur, elle n'a pas peur. Elle a vraiment de la puissance, parce qu'elle tire sa séduction de la puissance du cœur de Satan. C'est pour ça qu'elle n'a pas peur. Elle va vraiment attaquer les serviteurs d'abord. Une puissance inégalée. On a connu des puissances qui s'attaquent aux brebis, qui s'attaquent à l'église, et les serviteurs protègent. Mais ici, ça passe par serviteur d'abord, et ça s'étale à l'assemblée. D'une puissance énorme, c'est Jézabel. On a besoin rapidement de broyer tout ça. Nous avons vu qu'en chapitre 1er, c'est Jésus qui reçoit la révélation pour montrer les choses qui doivent arriver à ses serviteurs. Ici, le principe d'enseignement a changé. Ce n'est plus Jésus qui enseigne les serviteurs, mais c'est cette Jézabel qui enseigne les serviteurs. Nous sommes en danger. Il y a un enseignement ici, jézabélique. Dans l'introduction, c'est Christ qui enseigne les serviteurs. Ici, ce n'est plus Christ qui enseigne. C'est un type d'église enseignante qui n'enseigne plus par le Saint-Esprit. Non, elle enseigne par la puissance de Satan. Et nous allons le voir. Satan a ses enseignements. Satan a ses synagogues. Satan a ses serviteurs. Satan a ses ruses. Il y a tout ça dans la parole de Dieu. Mais chez nous, on ne veut pas écouter ça. Frère, nous sommes vie et lumière. Dieu nous bénit. Merci Seigneur. Il nous garde dans ce que nous sommes. Mais Satan ne regardera jamais que tu es vie et lumière ou tout ce que tu veux. Il regardera qu'il y a une âme qui a besoin d'être abattue parce que dans peu de temps, nous allons partir. Et il ne veut pas que nous partions. Comprenez ça? Alors c'est dans la parole de Dieu ici que c'est écrit ça. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu la laisses enseigner à mes serviteurs. L'enseignement, c'est de Jésus aux serviteurs. Et non pas de l'Église aux serviteurs. Ici, nous avons un type d'église enseignante qui n'enseigne plus par le Saint-Esprit. On s'est terminé. Elle a pris les rênes de la direction. Que Dieu nous garde de toutes ces choses. Enseignez à mes serviteurs à se livrer à la débauche. Vous vous rendez compte? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que des serviteurs de 20 ans de ministère, des hommes de Dieu, arrivent à croire à cet enseignement-là et qui sont capables, après 20 ans de ministère, de tomber, de sombrer dans la débauche? Nous l'avons vu parmi nous. Et il y en a qui disaient, ils n'avaient jamais de ministère. Moi, j'ai connu des hommes de Dieu qui avaient des ministères et qui ont sombré dans la débauche au bout de 20 ans, où ils ont prêché la vérité. Ils ont déclaré la vérité. Ils se sont combattus contre la fausseté. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous voulez que je vous le dise ce matin? L'esprit de Jézabel a frappé. Elle a frappé. Et à cause de la tolérance, la vigilance du serviteur a baissé. Et à cause qu'on a toléré, et à cause qu'on tolère, la conscience devient de plus en plus fragile. Et on est capable après d'accepter des choses que jamais de la vie nous aurions acceptées. Elle enseigne. Son enseignement pouvait se faire par l'écriture en la déformant, ou alors par un mode de vie. Et aujourd'hui, vous avez vu comment les gens parlent. Il dit, oui, d'accord, c'est écrit comme ça, mais un tel dit comme ça. Oui, mais c'est pas comme on dit un tel. C'est comme c'est écrit. Il est écrit. Et la parole de Dieu ne peut pas être anéantie, a dit Jésus. C'est ce qui est écrit. Jésus n'a pas dit, mon Père a dit, ou j'ai dit, il a dit, il est écrit. Il a mis le point sur les Écritures pour que nous sachions, nous, que c'est il est écrit qui compte. Il n'y a rien d'autre. Un tel fait ça. L'enseignement de Jézabel pouvait se donner par une manière de vivre. Un tel fait ça. Il est toujours chrétien. Il va à son culte, tout ça, ben, il agit comme ça. Et le modèle, c'est dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont liés par le travail dans les derniers temps. Et puis on regarde le modèle et on se dit, ben, pourquoi pas? Moi, j'ai rien, moi. J'ai même pas d'affaires, ni rien. Pourquoi pas? Regarde, il va au culte. Regarde, il travaille tout le temps. Il va au culte, il est béni. Ben, moi aussi, je vais faire ça. Parce qu'en vrai, j'ai rien, moi. Et puis on se met à copier des modèles qui ne conviennent pas. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit, il ne peut pas travailler du matin au soir. Il y a un équilibre.
Vous comprenez ça? Il y a un équilibre. On ne peut pas passer sa journée à travailler et le soir, tellement qu'on est fatigué, aller se réfugier dans le lit parce qu'on est à bout de tout. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour travailler et un temps pour chercher Dieu. Amen. Et on a besoin de ça. Les sœurs, ce n'est pas possible que vous ayez le chiffon à la main du matin au soir. Et quand vous déposez le chiffon, d'aller vous promener dans les supermarchés pour passer le temps. En attendant tranquillement le culte de dimanche. C'est pas possible ça. Il faut une vie avec Dieu. Il faut rechercher Dieu. Il faut une vie d'intimité. Ça, c'est pas le modèle biblique, ça. C'est le modèle que nous voyons aujourd'hui. Et l'enseignement jézabélique passait par le modèle que nous voyons. Et c'est ce qu'on voit. Lui aussi, il le fait. Vous comprenez ça? Les serviteurs aujourd'hui qui prêchent, qui ne cherchent plus leur message. Ils le cherchent dans l'internet. Et les autres, les jeunes disent, lui aussi il le fait, moi aussi je vais le faire. Stop, on n'a pas besoin de ça. Que ceux qui cherchent leur message sur internet s'arrêtent de nous prêcher n'importe quoi, qu'ils s'assoient, ils font autre chose, qu'ils changent de profession. C'est pas pour eux le ministère. Le ministère, c'est pour ceux qui courbent le genou, qui cherchent la face de Dieu. Apocalypse chapitre 11, verset 1er. Mais deux témoins se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. C'est là que se tiennent les hommes de Dieu, devant le Seigneur de toute la terre. On est fatigué aujourd'hui de retirer des messages d'internet. Et ça sent, ça a une odeur, Internet. Dès que ça ouvre la bouche, vous savez d'où ça vient. Il ne sait pas ni où il va. Il ne comprend pas, même pas lui, ce qu'il est en train de dire. Ouais. Parce qu'il faut toujours comprendre ce qu'on prêche. Si nous n'avons pas compris ce qu'on prêche, on n'a pas le droit de le prêcher. On doit d'abord déjà avoir compris ce qu'on prêche. Et non pas au même niveau qu'on le prêche. Si vous prêchez un message à 40%, il faut que vous l'ayez compris à 150%. C'est une règle biblique. Parce que quand Dieu nous donne quelque chose, nous l'avons reçu d'une manière plus grande que nous vous l'exposons. C'est ce qui fait le ministère. Parce que si le ministère devrait, il y a des ministères de docteurs, que s'ils devraient nous transmettre directement comme ils ont reçu, ne comprendraient rien du tout. Rien du tout. Mais parce que leur ministère est établi par Dieu pour mettre à la portée du peuple les choses compliquées, les trésors de l'écriture, ils le mettent d'une manière à ce que tout le monde le comprenne. Jésus était quand même le docteur par excellence. Il parlait comme un enfant. Les enfants comprenaient Jésus. Aujourd'hui, tu as certains serviteurs que les enfants ne les comprennent pas. Et même les vieux serviteurs ne les comprennent pas. Ben oui, parce que hébreu, grec, araméen, et tout ce que tu veux. Et on commence à parler grec dans les églises, araméen dans les églises. C'est très bien ça, mais notre peuple a du mal à parler français. Donc n'essayons pas de parler hébreu, grec et araméen, s'il vous plaît. La Bible a été traduite en français. N'allons pas essayer de la détraduire pour l'amener en hébreu maintenant. Et frère, qu'est-ce que tu fais des frères qui ont reçu ça? Que Dieu les bénisse. Il y a des frères dans notre mission qui ont reçu le grec et l'araméen et l'hébreu, mais il y en a d'autres qui n'ont rien reçu. Ils sont en train de copier les autres qui ont reçu ça. Et à cause de ça, ils veulent eux aussi donner des mots hébreux, des mots grecs de temps en temps. Ils sont en train juste de le prendre sur la référence strong de la parole de la parole de Dieu qui est traduite sur l'ordinateur. Ils tapent la référence là, hop, l'hébreu, le grec sort. Ils te notent ça sur un bout de papier, ils t'amènent ça. En général, celui qui connaît, celui qui a reçu le grec, l'hébreu, tu ne sauras même pas qui connaît l'hébreu et le grec. Parce qu'il aura assez d'humilité pour que personne ne le sache. Personne ne saura. Mais en tout cas, il ne t'amènera pas le mot grec ou hébreu. Il t'amènera la définition du trésor caché de l'écriture. Et cela suffira. Cela suffira. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accepter des enseignements jézabéliques. De l'orgueil sur l'estrade. On accepte ça, on tolère ça. Des serviteurs, des chanteurs orgueilleux sur les estrades. Vous croyez que c'est normal? C'est pas normal du tout. Ils sont en train d'étaler leur connaissance. Oui. Ce n'est pas de la connaissance que nous voulons, c'est de la révélation de Dieu. C'est de la parole inspirée du Saint-Esprit qui a touché nos anciens pour les faire arriver jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voulons continuer jusqu'à la fin, nous. Vous comprenez ça? Nous sommes fatigués aujourd'hui. Ça sort des écoles bibliques et ça te parle hébreu, ça te parle grec. Quelle connaissance, bien sûr. Oui, c'est la connaissance, c'est tout ce qu'il y a. Oui. Mais le jour, il faudra se poster devant Satan. C'est là qu'on va voir ce que la connaissance peut faire. Parce que devant Satan, c'est pas de la connaissance qu'il faut. Il faut un cœur rempli d'onction. Il faut une autorité qui s'assoit sur la parole de Dieu, sur le « et il est écrit ». Parfois, je vois des étudiants qui partent aux études et leur crainte, c'est
Quelle crainte j'ai quand je vais passer au conseil de lecture? Quelle crainte j'ai quand je vais prêcher pour la première fois? C'est ça la crainte. Moi j'aimerais leur dire, crains plutôt les assauts de Satan matin, midi et soir. Parce qu'un serviteur de Dieu doit écraser Satan matin, midi et soir. Dans la nuit, Satan sera à ton chevet. Et dans le ministère, il faudra le broyer continuellement. Parce qu'il ne fera pas de cadeau. C'est ça le ministère. Et on se lève contre un adversaire redoutable. Le ministère, c'est ça. Mais c'est pas pour faire du théâtre sur l'estrade. C'est pour amener une bénédiction. Pour sa vie, pour le peuple. C'est ce que nous avons besoin. J'ai prêché dans un séminaire sur le danger de l'estrade dans les derniers temps. J'aimerais vous dire que dans les derniers temps, l'estrade est un lieu très dangereux. Ceux qui ne sont pas consacrés à l'évangile, ceux qui ne cherchent pas la volonté de Dieu, qui ne vivent pas dans l'intimité de Dieu, se feront broyer sur les estrades dans les derniers temps. Il va s'élever des démons de catégorie supérieure. Je vous en parlais tout à l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est, on verra bien si on peut en parler, mais on prendra un peu le temps qu'il faut ce matin, parce qu'il y a des démons de catégorie particulière qui vont viser les ministères, et un ministère qui ne sera pas consacré, s'il se lève sur l'estrade avec son hébreu et son grec, il ne fera pas 5 minutes, pas un round devant Satan, il se fera rasseoir immédiatement, tellement la puissance de Satan sera forte, il fermera la bouche des serviteurs de Dieu. Oui, c'est ce qui nous attend. Alors s'il n'y a pas de consécration, il n'y a rien. Rien. Vous comprenez ça? Mes frères, mes sœurs, vous ne pourrez même plus chanter un cantique tellement que la pression de Satan sera puissante sur l'estrade. Vous n'y arriverez plus. Il fermera votre bouche. Les témoignages seront fermés. C'est pour ça qu'il faut venir à l'intimité. Pour l'onction. Parce qu'il n'y a que l'onction. La Bible dit le joug se brisera à cause de l'onction. Et quand vous montez sur une estrade pour témoigner, pour chanter, il faut de l'onction pour briser le joug de Satan. Sinon, il fermera votre bouche et vous allez vous rasseoir. Est-ce que vous comprenez ça? On a besoin de savoir que c'est ce qui arrive sur nous. C'est en direction. C'est démarré déjà. C'est camouflé. Mais il est temps de révéler tout ça maintenant. Satan agit pendant des années dans ce camouflage-là, par l'esprit de Jézabel. Mais Dieu le veut dans ces temps-là. Il veut révéler à son Église ce qui se passe. Pour que son Église se réveille. Pour que son Église, ses serviteurs reprennent les rênes en main. Il est temps de se réveiller. Comprenez? Ça ne sert à rien d'écouter la révélation de Dieu si on ne prend pas position. Ça ne sert à rien du tout. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu des gens parfois dire, nous sommes réjouis, frères, de ce que nous avons écouté. Merci Seigneur, il est temps de pratiquer. Comprenez ça? Parce qu'il faut pratiquer. Hein. Jésus a dit ces choses-là. Vous êtes heureux si vous les pratiquez, ces choses-là. Vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Nous avons été réjouis, merci Seigneur. Il est temps maintenant de pratiquer puissamment ce que nous écoutons. Cette mission et les missions qui vont suivre et qui ont suivi dans cette église comme dans une autre église. À quoi serviraient ces missions si dimanche après-midi, on ne prend pas de position par rapport à ce que nous avons écouté? Ça servirait à quoi? Nous avons parlé hier de la tolérance dans les mariages, de la tolérance dans les réseaux sociaux, la télévision, ce que nous acceptons dans nos foyers. Si on ne prend pas position, ça sert à quoi, mes frères et sœurs? À rien du tout. Nous avons perdu du temps, nous avons gaspillé de l'argent. Ça sert à rien du tout. Il faut vraiment prendre position. J'écoute, je dis Amen, donc je suis d'accord, donc je pratique. Sinon, il ne faut pas dire Amen. Il ne faut pas accepter. Il faut dire non, 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 je reste comme je suis. C'est grave, mais c'est pareil. Parce que si on dit Amen et on ne pratique pas derrière, on est en train d'être encore plus responsable devant Dieu. Amen, ça veut dire Dieu le veut. Si Dieu le veut, je le veux, Seigneur. En disant Amen, c'est ça. Et on doit pratiquer. Il est temps de pratiquer. Moi, j'ai envie de dire au Seigneur ce matin, vu le danger qui menace les serviteurs, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de pratiquer ce que je vais écouter dans cette mission. Parce que vu le danger et ce qui est en train de menacer le corps pastoral, nous avons tout intérêt à revenir à lui de tout notre cœur.
Parce que là, il y a un danger qui est, si vous voulez, dirigé vers le corps pastoral. Elle séduit mes serviteurs. Vous comprenez ça? Il y a un grand danger, une menace contre les serviteurs de Dieu dans les derniers temps. Il faut revenir à lui. Il faut revenir à l'intimité. Il faut chercher sa face. Revenons à l'écriture, revenons à l'onction, revenons au jeûne et à la prière. Vous savez pourquoi Jézabel arrive à travailler et à frapper? Parce qu'il n'y a plus de jeûne et de prière. S'il y aurait le jeûne et la prière, Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Ne l'oubliez jamais. Rien ne pourra vous nuire. Vous marcherez sur toute la puissance de Satan. Toute la puissance de Satan, Jézabel comprise dedans. Toute la puissance de Satan. Vous ne pouvez pas savoir ce matin comme il y a une opposition dans l'assemblée à cause du message qui est prêché. Il y a des milliards de démons qui ne sont pas d'accord ce matin. Vous comprenez ça? Qui voudraient arrêter Jésus de parler. Mais personne ne peut arrêter Jésus de parler ce matin. Que vous comprenez ça? Le diable n'a qu'à s'opposer ce matin. Que ces démons s'opposent s'il le veut. Quand l'onction va arriver, ils seront brisés. Alors que ça soit maintenant ou tout à l'heure, de toute façon, c'est réglé pour lui. Ça va se faire. L'onction va arriver tout à l'heure. Ça va briser ce qu'il y a à briser. Mais pour l'instant, il faut que nous comprenions, que nous arrivions à la compréhension de ce qui se passe. Mes frères et sœurs, serviteurs de Dieu, nous avons besoin de comprendre que nous sommes en danger si nous ne jeûnons pas, si nous ne prions pas, si nous ne cherchons pas la face de Dieu. Nous sommes en danger. Il est dit ici, et puis c'est important d'en parler, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas. Ce temps qui nous est donné là est un temps de repentance. Elle ne veut pas. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le peuple. Les gens ne veulent plus se repentir. Parce que quand tu écoutes un message et tu ne prends pas position, c'est que je ne veux plus et que tu ne veux plus te repentir. En réalité, c'est ce que la Bible traduit les choses de la bonne manière. Quand quelqu'un écoute, il dit c'est beau, et ça s'arrête là, c'est qu'en réalité, il ne veut pas se repentir, ou elle ne veut pas se repentir. Et là, le conseil ici, c'est que Dieu est amour. Dieu fait grâce. Il dit, je lui ai donné du temps. Vous vous rendez compte? Ici à Thyatire, cette femme enseignait aux serviteurs à se livrer au péché, à la débauche. Il dit, je lui ai donné du temps. Parce que l'amour de Dieu surpasse tout. Vous comprenez ça? Et même dans cette situation-là, il aurait dû la détruire instantanément. Mais non, le Seigneur ne détruit pas instantanément. L'amour de Dieu et la grâce de Dieu nous dépassera. On ne la comprendra qu'au ciel. Il dit, là aussi, je lui ai donné du temps. Je veux qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas le faire. Alors, parce qu'elle ne veut pas se repentir de sa débauche, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. L'Église qui ne veut pas se repentir, l'Église qui accepte l'enseignement jézabélique, est une Église qui ne partira pas avec Dieu. Et Jésus lui-même dit, je vais la jeter dans une grande tribulation. Et là, c'est la grande tribulation qui est en train d'arriver sur le monde entier. Et que l'Église n'a pas part à ça, parce que l'Église part. En chapitre 4, verset 1er, j'ai vu une porte ouverte, et là je fus saisi par le Saint-Esprit, et je me trouvais au trône de la grâce. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Vous pouvez consulter les commentaires que vous voulez. Nous savons que c'est l'enlèvement de l'Église. Ouais. Et cette Église-là ne peut pas être enlevée. Je vais la jeter. Nous, il va nous saisir et nous jeter au ciel. Permettez-moi l'expression, devant son Père, devant sa majesté. Celle-là, il va la jeter dans la grande tribulation. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il faut se réveiller. Je peux avoir la liberté parmi vous ce matin. Une église qui tolère est une église qui passe par la grande tribulation. Elle ne part pas à l'enlèvement de l'église. Et c'est ce qui nous arrive. Nous l'avons vu hier et vous pouvez rajouter plein de choses à la tolérance. Et nous en avons dit de la part de Dieu quelques-unes hier, mais il y en a plein que nous avons tolérées. Et une église qui tolère, c'est une église qui ne part pas avec Dieu. Un ministère qui tolère dans son ministère, c'est un ministère qui ne part pas, parce qu'ici il va les jeter dans la grande tribulation.
Vous comprenez? La tolérance, c'est l'acceptation pour Dieu. Il y a des gens qui tolèrent dans une assemblée parfois, parce que c'est une assemblée familiale. Il y a une tolérance. Le serviteur fait une tolérance. C'est toute sa famille. Et le frère, le cousin, le neveu, une église familiale. Et les églises familiales sont les églises les plus dangereuses qu'il peut exister. C'est des cercles fermés. C'est inaccessible. Vous ne pouvez jamais accéder dans une église familiale. On devrait vraiment mettre la parole au milieu d'une église familiale et qu'il n'y ait pas de favoritisme fait pour le neveu ou pour le cousin ou pour le papa ou pour la maman. C'est la même règle biblique pour tous. Et c'est là qu'une église ne s'appellera pas familiale, quand la parole de Dieu sera mise pour tous au même niveau de ce qu'elle demande. L'église familiale intouchable. Intouchable. C'est mon église. Et d'ailleurs, c'est toute ma famille dedans. Comprenez? Une catastrophe d'en arriver là. Si Dieu choisirait sur ta famille quelqu'un d'autre, tu ne donnerais même pas la place peut-être. Vous vous rendez compte où on en est? C'est moi leur pasteur. Est-ce que Dieu t'a établi sur eux? Ou est-ce que tu t'es auto-établi sur eux? Ou est-ce qu'ils t'ont auto-établi parce que comme tu es de la famille, ils pourront faire de toi ce qu'ils veulent? Ça me semble là aujourd'hui. Comprenez ça? Il y en a qui disent, je ne peux pas toucher un tel, frère. Je peux pas. Je sais qu'il y a des choses que voilà, on est obligé de tolérer parce que sinon, frère, si lui il part de l'église, tu en as 50 qui partent avec. Bon voyage. Allez-y. Sortez, libérez nos églises. Libérez nos églises, ceux qui ne veulent pas rester par rapport à la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Pasteur, c'est méchant ce que tu dis là. Tu mets les gens à la porte. Non, non, non. C'est pas moi qui mets les gens à la porte. C'est eux qui se mettent à la porte. Parce qu'ils refusent la parole de Dieu. Il y a un choix à faire. Soit on la met à la porte, soit on lui met à la porte. De loin, le choix est fait. C'est elle qui reste ici. Parce que l'église de la Odyssée a gardé les membres et elle a mis le Christ dehors. Il frappe à la porte. Il est dehors. Ils l'ont mis dehors. La parole a été mise dehors. Et puis il a ses membres, lui. Et il est dehors dans son amour. Il dit quand même, si quelqu'un pour écouter, je veux rentrer pour reprendre les choses en main. Vous comprenez ça? Ouais. S'il part, frère, t'as 50 qui part avec. Laisse-les partir. Oui, mais on a un loyer de telle et telle somme. Comment on va faire pour payer le loyer? Si on tient des membres pour payer un loyer, nous sommes les plus malheureux des hommes qui peuvent exister. Nous avons tout toléré à cause qu'il faut payer un loyer. Vaut mieux faire nos réunions en nature, sans local, sans rien, sous la pluie, comme en Roumanie. Amen. Sous la pluie, sous la neige, s'il le faut. Mais s'il faut tolérer pour avoir une salle, non, hors de question. Hors de question. C'est important, nous n'avons pas le droit de tolérer. Je vais la jeter. C'est lui qui s'en charge. Vous vous rendez compte? C'est Dieu même, le Christ lui-même qui s'en charge. Mais regardez comment l'amour de Dieu est grand. Il dit, je vais la jeter dans une grande tribulation. Elle et ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent. Vous vous rendez compte? Alors, premièrement, il nous dit, je lui ai donné du temps. Elle ne veut pas. Puis il dit, même, je vais l'acheter dans la grande tribulation parce qu'elle ne veut pas. Mais là, l'amour et la grâce de Dieu sont en train de surpasser le jugement de Dieu une fois de plus. Il dit, à moins qu'ils ne se repentent. La grâce de Dieu est toujours parmi nous. À moins que la tolérance, nous nous en repentons et que nous reprenons les choses en main. Le Seigneur dit, je la retirerai et je l'enlèverai. Amen. Vous comprenez? C'est ça l'amour de Jésus. C'est ça l'amour. Il met devant nous ce que nous sommes pour nous demander de faire ce qu'il y a à faire. Et il dit, si tu ne veux pas, je te jette dans la grande tribulation. Mais à moins que tu te repentes. La repentance, la repentance. La repentance. Le message d'ordre de Jésus, l'arrivée de Jésus a été indexé sur la repentance. La fin, le retour est indexé sur la repentance. On démarre avec la repentance et on finit avec la repentance. Chose qui a disparu de l'église de la Odyssée, église apostate, modèle par excellence de la parole de Dieu. Je te conseille de te repentir. Elle ne se repentait plus. Elle ne priait plus. Intéressez plus. Je n'ai besoin de rien. Et quelqu'un qui n'a besoin de rien ne prie plus, ne demande plus rien. Il a tout, je me suis enrichi. Vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes ici devant un temps particulier de séduction.
À vous tous, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. À vous tous, à tous les autres qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. C'est là que tout se passe, sur ce verset-là. C'est de là que tire Jézabel toute sa puissance. C'est pour ça que Jézabel n'hésite pas à attaquer de front les serviteurs de Dieu, pour les livrer à la débauche et à l'idolâtrie. Parce qu'ici, là, dans ce texte-là, c'est de là qu'elle tire sa puissance. Il y a des commentateurs, des théologiens qui disent que ce texte-là, c'est juste une appellation supplémentaire de Satan. Un nom de plus. Les profondeurs, le quartier de Satan est une appellation de plus. Mais quand tu consultes l'Écriture, c'est là que tu es renseigné. Ce n'est pas la théologie qui te renseigne, c'est la parole de Dieu. Et moi j'aimerais regarder ce matin avec vous ce qu'en dit la parole de Dieu, de ces profondeurs de Satan. Et pour comprendre ça, il faut aller dans le livre de Corinthiens. Parce que sinon tu ne comprendras jamais, je ne comprendrai jamais. Mais le livre de Corinthiens nous révèle directement ce que sont les profondeurs de Satan. Si vous voulez ouvrir avec moi dans le livre de Corinthiens, chapitre 2 et verset 9. Mais comme il est écrit, cherchez votre verset les frères, on a le temps, on va le lire ensemble, comme ça Dieu peut nous bénir. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez bien. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ah, c'est là qu'on comprend mieux. Là-bas, il nous est parlé des profondeurs de Satan, et là, il nous est parlé des profondeurs de Dieu. Et qu'est-ce que sont les profondeurs de Dieu? C'est la révélation par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans l'Église, le Saint-Esprit va dans le cœur de Dieu et il nous ramène la richesse spirituelle. C'est ce qui est écrit. Dans le cas de Jézabel, Jézabel va dans le cœur même de Satan et elle ramène la fausseté et les pièges sataniques au sein même de l'assemblée. Vous comprenez où est le piège et pourquoi elle est puissante? Parce qu'elle tire ses astuces, ses dérèglements, ses enseignements du cœur même de Satan. Elle est armée. Elle n'a pas affaire avec un démon normal. Non, elle a affaire avec Satan lui-même. Ouais. Satan lui envoie des démons à sa disposition. Et ces démons-là transmettent le péché. Oui, le péché. C'est les transmetteurs de péché. Mais ces démons-là sont des spécialistes pour couvrir et changer le vrai image du péché. Ils sont capables, dans leur spécialité, de faire croire qu'un serviteur de Dieu peut prêcher l'évangile tout en étant dans la débauche. Ils peuvent faire ça, c'est impossible, frère, c'est possible. Nous l'avons vu. Des chutes de ministère par la débauche et qu'on a écouté qu'ils prêchaient depuis 2 ans, ils étaient déjà dans la débauche. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'un serviteur de Dieu pense que prêcher pendant 2 ans dans la débauche, il pouvait le faire? Qu'est-ce qui est arrivé pour le mettre dans cet état-là? Ces démons-là sont des spécialistes de ça. Ils sont spécialisés dans la transmission du péché dans une allure meilleure que ce qu'il est. Ils enseignent mes serviteurs se livrer à la débauche. Vous vous rendez compte? Comment est-ce possible pour un chrétien né de nouveau de chanter un cantique alors qu'il est dans la débauche? Comment est-ce possible? Il doit crier au secours pour se délivrer des liens et crier à Dieu, dire Seigneur, je suis tombé là-dedans, au secours Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Hors de question de souiller ton autel encore avec une musique, avec un témoignage, avec une prédication. Seigneur, pardonne-moi, sauve au moins ma vie. Comprenez ça? Vous vous rendez compte quel aveuglement? Ça vient du cœur de Satan. C'est un spécialiste, lui. En face, Ève, il s'est arrangé pour faire croire à Ève que ce que Dieu avait dit que c'était un péché, une désobéissance, il a fait croire que c'était quelque chose de bon. C'est le même système. Ça sort du cœur de Satan. Ce que Dieu dit ne fais pas, c'est la mort. Il dit, tu crois vraiment que c'est la mort? Dieu sait que quand tu goûteras
ça sera mieux. Et c'est comme ça qu'il agit. C'est un professeur dans l'œuvre, si vous voulez, du péché. Et nous sommes ici devant ça. Cette Jézabel va directement dans le cœur de Satan pour pouvoir rechercher des astuces pour tromper, séduire serviteurs et chrétiens. On est dans ces temps-là. Vraiment. Il faut ouvrir les yeux. Peuple du Seigneur, il faut briser ces démons. Il faut écraser ces démons qui nous inspirent des choses mauvaises et qui nous font croire que c'est bon ou c'est tolérable. Ouais. Je vous l'ai dit hier, quand on voit le péché à la télévision devant nos yeux à midi avec nos enfants, c'est tolérable. Satan nous dit, waouh, c'est moderne. On ne peut pas vivre comme il vivait il y a 60 ans dans la mission. Hein. Aujourd'hui, c'est moderne, ouais. Mais le péché ne sera jamais moderne ou ancien. Il sera toujours celui qu'il y est depuis la nuit de la chute. Celui qui mène l'homme et la femme en enfer. Il ne modernisera pas jamais. Il sera toujours ce qu'il est. On le couvrira sous le siècle présent dans une autre allure de péché. Ça sera le même. Le péché de Sodome et Gomorrhe, Dieu l'a écrasé, l'a broyé. Aujourd'hui, nous voyons ça dans le monde entier, aux quatre coins du monde. C'est le même péché. C'est le même péché. Mais aujourd'hui, on dit que c'est une maladie. Ils sont malades. Non, ils ne sont pas malades. Le péché n'est pas une maladie. Le péché, la transgression de la loi de Dieu, dit la Bible, n'est pas une maladie. Comprenez ça? Que Dieu bénisse et que Dieu sauve. Que Dieu sauve le plus grand nombre de cette catégorie. Merci à Dieu s'ils se repentent. Mais sinon, nous ne pouvons pas accepter, nous, c'est tolérant chez nous. Vous vous rendez compte? Publicité Orange, Amazon devant nos yeux. On tolère ça. Comprenez ça. Et Satan nous dit, c'est pas méchant. Pas méchant, ça. Pas grave. C'est le siècle d'aujourd'hui. Ah, frère, non. On a modernisé. Le modernisme ne nous a pas rangés dans l'œuvre de Dieu. Il est en train de nous détruire. Complètement. Il nous enlève les richesses de Dieu pour nous fournir des richesses misérables du siècle présent. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence par le Saint-Esprit. Non, se conforme pas. Soyez renouvelés, transformés. Parce qu'il faut une métamorphose. Le texte, c'est métamorphose. Il faut ça. Sinon, vous n'y arriverez pas. J'y arriverai pas. Il faut vraiment une métamorphose pour se séparer de ce présent siècle mauvais. Les apôtres ont dit, sauvez-vous de cette génération perverse et redoutable. C'est ce que nous vivons aujourd'hui là. Le monde est pervers, redoutable. Une génération mauvaise, mauvaise. Il faut à tout prix sauver vos vies de là. Perverse et redoutable. Vous vivez au milieu de tout ça. Il faut que nous nous séparions de tout ça. Père, je ne te demande pas de les ôter pour le moment toujours. Je te demande de les protéger du monde. Je vais à toi, mais eux, ils restent dans le monde. Protège-les. Appelle-les église, parce que le mot église veut dire mise à part. L'épouse de l'agneau est accrochée à la sainteté. Dans le livre de l'Apocalypse, dans pratiquement la conclusion, l'ange est fier d'une chose. Vous savez de quoi il est fier? De présenter l'épouse de l'agneau. Il dit, Jean, viens et vois. Voici l'épouse, la femme de l'agneau. Que c'est bon. Il a montré beaucoup de choses. Mais quand je lis ce texte, frère, je sens une fierté dans l'ange. Je sens une fierté dans l'ange. Il a montré plein de choses, plein de révélations. Mais là, il est fier. Il dit, viens. Maintenant, viens. Il est temps maintenant que tu vois l'épouse, la femme de l'agneau. Il est habillé de sainteté. Il est racheté au prix du sang de Jésus-Christ. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est le Christ qui l'a racheté. Vous vous rendez compte? Et Satan veut corrompre ça. Apocalypse chapitre 12, verset 1er, au spirituel de ce texte-là. Il est dit que le dragon se tient devant la femme qui allait donner naissance à un enfant afin de dévorer l'enfant qui devait naître. Satan se poste devant l'Église dans les derniers temps pour dévorer toute nouvelle naissance. Mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, mais l'enfant fut enlevé au trône de Dieu.
Satan est posté. Il veut nous dévorer pour que nous n'arrivions pas à la fin. Mais gloire soit rendue à Dieu, mes frères et sœurs, si nous revenons à lui. L'enfant fut enlevé au trône. Amen. Et là, nous allons être retirés des griffes de Satan. Et nous allons partir au trône de Dieu. On peut continuer quelques instants. Elle tire sa puissance et son activité du cœur de Satan. Comme l'Église tire son activité du cœur de Dieu. Comment qu'on sait prier, comment qu'on sait louer, comment qu'on sait faire ces choses que nous faisons. C'est parce que le cœur de Dieu nous est révélé par le Saint-Esprit. À travers l'esprit de l'Antichrist et l'esprit de Satan. L'enseignement lancé dans le monde aujourd'hui est un enseignement qui sort du cœur de l'ennemi, directement là-bas. Ces démons-là sont formés, c'est des spécialistes de ce péché-là. Nous sommes ici, comme dans le même passage de Nombre que je lis avec vous, en Nombre 25. Nous avons affaire aux mêmes personnalités démoniaques qu'avec Jézabel. Nombre 25, verset 1er. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre tout Israël. Amen. Israël commence à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Et à pouvoir se prosterner devant les idoles et s'attacher à Baal-Péor. Le peuple offrait des sacrifices à des dieux étrangers. Et parce qu'ils ont accepté, eux. Alors la Bible dit d'eux, le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. C'est-à-dire que quand vous acceptez le péché, quand vous acceptez l'idolâtrie, nous sommes en train de nous attacher à des dieux différents que les dieux que nous connaissons, que le Dieu que nous connaissons plutôt. Comprenez ça? Le peuple se livra là, en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Aujourd'hui, nous, ce n'est pas des viandes qu'on mange sacrifiées aux idoles, mais c'est la nourriture de ce monde qui nous est présentée, si vous voulez, les convoitises de ce monde. C'est avec ça que nous nous nourrissons. Et nous nous attachons à un autre Dieu. Et on peut faire un Dieu de sa caravane, de sa maison, de sa voiture, de ses vêtements, de sa beauté. Il y en a qui ne jurent que par eux-mêmes. Je suis beau, je suis belle, c'est très bien. Très bien. Mais on peut être beau et perdu. On peut être laid et perdu. Et on peut être laid et sauvé. Et beau et sauvé. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas notre apparence qui compte. C'est notre cœur. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentrés dans un culte d'idolâtrie. Le monde vit sous la convoitise aujourd'hui. Le monde entier, dit la Bible, vit sous la convoitise. Et l'Église d'aujourd'hui n'a pas le droit à prendre part à cette convoitise-là. Nous devons être séparés de tout ça, peuple du Seigneur. Nous devons acheter seulement ce que nous avons besoin. Quand vous avez le vêtement, la nourriture, dites cela suffit. Vous voulez l'évangile pur? C'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Quand vous avez le vêtement et la nourriture, dites cela suffit. Aujourd'hui, les gens ont la nourriture, le vêtement. Ça ne suffit pas. Il faut des belles voitures, des belles maisons. Il faut ci, il faut ça. Des vêtements de marque. Oui. Babylone, chapitre 18. Il y a une ville qui est gérée par les démons. Et cette ville-là, les démons la gèrent. Et dans cette ville, il y a une convoitise au niveau du matériel et des marchandises sans précédent. 32 marchandises sont citées. Il y a des restaurants de luxe, il y a du champagne de luxe, il y a des vêtements de luxe, il y a plein d'affaires de cité. Parce qu'aujourd'hui, on ne se contente plus de boire du champagne, il faut du champagne avec des paillettes d'or. Ouais, c'est ce qui arrive aujourd'hui. On ne se contente plus de manger une entrecôte, on veut manger une entrecôte avec des paillettes d'or. Un jour, j'étais allé faire une mission quelque part. Il y avait un anniversaire en même temps et je suis arrivé dans l'après-midi, le frère m'a récupéré, puis il m'a dit, à l'anniversaire, c'est très bien, donc on va là-bas si tu veux. Et en arrivant, il y a un frère qui m'a dit, frère, je t'ai mis quelque chose de côté pour toi. Champagne aux paillettes d'or. Il dit, mon frère, merci, c'est très gentil à toi, mais tu vois, la bouteille de Perrier là-bas me suffira. Mon Seigneur n'est pas mort pour que je bois du champagne avec des paillettes d'or. Il est mort et ressuscité pour que je sois sauvé, une nouvelle créature. Qui ne participe pas à la convoitise du monde. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, notre peuple chrétien est pris par les restaurants de luxe. Tu les trouves en Apocalypse chapitre 18, en pleine grande tribulation. Le monde sera géré par les démons de
convoitise. Et ils pousseront le monde entier à vouloir aller dans des restaurants de luxe. Aujourd'hui, tu ne peux plus aller manger avec ta femme au McDo, on se moque de toi, il faut aller manger dans un restaurant à 500 €. Ouais, c'est ça aujourd'hui. Il t'a amené où? Il m'a amené là, tu vois, 500 € le ticket. T'as pas demandé le ticket. Qu'est-ce que t'as mangé? Dis-nous ce que t'as mangé. C'est le ticket qui compte aujourd'hui. Vous comprenez ça? Est-ce que vous croyez qu'on n'exagère pas, les chrétiens? On tolère des choses qu'on ne devrait pas. Vous croyez qu'on n'exagère pas? Je sais que ça ne peut pas trop faire plaisir pour certains ce matin. Mais je vous en supplie, Dieu vous a donné du temps pour vous repentir, repentez-vous. Parce que ce que je vous dis ce matin vient de la parole de Dieu. Vous croyez que c'est normal qu'un chrétien gaspille 500 € pour 2 plats? Il y a des gens qui meurent de faim. Je travaille en Roumanie, d'ailleurs je vous remercie pour l'offrande que vous avez fait, ça nous aide beaucoup. Mais j'aimerais vous dire qu'en Roumanie, moi j'ai connu des bébés qui sont morts pour 20 €. Parce que leur maman n'avait pas 20 € pour le soigner. Nous l'avons su trop tard. Vous comprenez ça? Et ici les chrétiens, vous croyez que c'est normal qu'on gaspille pour 2 plats 500 €? C'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. C'est insupportable de vivre dans ce train-train de convoitise mondaine. Non, partage ton pain. Aide celui qui est dans le besoin. Ces règles sont disparues du milieu de nous. Aujourd'hui, tu n'as pas de sous, les gens te disent, t'inquiète pas mon frère, ça va aller, Dieu va te bénir. Mais toi, tu veux pas faire quelque chose? Tu as 500 € dans la poche. Parce que Jacques dit, où est ta foi? Si quelqu'un vient te voir et tu dis, va, Dieu te bénira. Parce que c'est ça aujourd'hui. T'inquiète pas, frère, on va prier pour toi. Il est en train de mourir de faim avec ses enfants. On va prier pour toi, puis Dieu va te bénir. Ouais, mais Dieu se sert de l'église. Dieu se sert de ceux qui sont là. Vous comprenez? Alors il faut savoir mettre la main à la poche. Et on ne le sait plus le faire aujourd'hui. L'église partageait tout ce qu'elle avait pour qu'il n'y ait pas d'instabilité dans l'église. Aujourd'hui, la balance est déséquilibrée. Ça pèse du côté de la jet set. Et du côté des pauvres, il n'y a plus rien du tout. On ne se soucie plus des pauvres. Non, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ça? Sommes-nous capables de l'accepter ce matin? Sommes-nous capables, en sortant d'ici, de dire, Seigneur, jamais plus je me livrerai à cet amour de convoitise. Je changerai depuis ce matin. Je l'ai fait, je ne le ferai plus. C'est un engagement, Seigneur. Et vous allez voir, et je vais voir comme notre vie va être bénie en Dieu. Tellement, on dirait que ces marchandises nous portent de la joie, qu'on ne veut plus s'en défaire. Il y a des caravanes de luxe, des voitures de luxe dans ce passage, l'Apocalypse 18. Il faudrait 2 réunions pour en parler. Pas possible, mais juste vous faire une parenthèse. On y trouve tout dedans. On trouve le marché forain, là, des voyageurs. Là. On le trouve dedans. Là. Tu trouves tous les ustensiles qu'il y a sur le marché voyageur. Tu le trouves là-bas. Et ça fait partie des convoitises transmises dans les derniers temps par les démons. Et aujourd'hui, les chrétiennes sont affolés quand le marché des voyageurs est là. Ils n'en peuvent plus mettre du côté des sous pour ce passage-là. Ouais. Les sœurs, arrêtons avec tout ça. Si ma femme serait là ce matin, je m'en serais pris à elle. Dans un amour de Dieu, je vous parle, mes sœurs. Stop avec tout ça. Ouais. Ceux qui nous vendent les marchandises sont parfois contre l'œuvre de Dieu. Ouais. J'étais à Gien, moi. Je faisais mes études. Il y en a un qui vendait quelque chose, il est venu boire un café sur la place, puis je ne vais pas dire qui c'est, ça ne m'intéresse pas, c'est l'expérience que je m'en tirais. Et puis moi, j'ai voulu parler à cet homme, j'ai dit, tu sais, et puis j'aurais dû fermer ma bouche ce jour-là, mais voilà. Une leçon qui m'a servi à comprendre beaucoup de choses. J'ai dit, tu sais, c'est pas bien de venir dans un lieu où nous sommes là, nous sommes dans un lieu sacré, nous étudions la parole de Dieu, puis vous venez nous vendre des marchandises et tout ce qu'il en suit, quoi. Il m'a dit, c'est vrai ce que tu dis, je respecte ce que tu dis, mais tu me permets de te dire quelque chose? J'ai dit oui. Si ta femme et vos femmes ne nous achetaient pas nos marchandises, on ne reviendrait plus ici. Quelle leçon que j'ai prise. On m'a envie de courir et de me cacher dans la caravane. Vous vous rendez compte? J'ai dit à ma femme, à partir de ce jour-là, jamais plus de ta vie tu mets le pied sur un marché forain. Terminé pour toi et pour moi le marché forain. C'est fini. Vous comprenez? Quelle réalité!
nous qui attisons les vendeurs à venir, les chrétiens qui prennent leur culte, qui mettent le foulard et tout, et dès qu'ils sortent, ils sont amoureux des marchandises. Nous achetons ce que nous n'avons pas besoin. On veut l'évangile pur, c'est celui-là. Les gens veulent, on veut l'évangile, l'évangile c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Si on veut faire des compromis, alors on peut dire que le marché est bon, et que tout est bon, et que la convoitise mondaine est bonne. Elle n'est pas bonne, elle détruit l'intimité avec Dieu. Un cœur en paix, c'est la vie du cœur, du corps. Un cœur envieux, c'est la carie dans les os. Quand on est convoité d'acheter, une carie dans les os, mais jamais tranquille. Quand on a le contentement de ce que nous possédons, on est tranquille. Un morceau de pain sec, avec la joie du Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Un bœuf engraissé où il n'y a pas Dieu, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Un jour, le Seigneur m'a demandé, tu sais pourquoi le morceau de pain sec prend sa valeur? J'ai dit non, c'est parce que je suis là, moi. Tu sais pourquoi le bœuf perd sa valeur? J'ai dit non, c'est parce que je ne suis pas là. Comprenez? Ce que vous avez sur votre table, c'est lui qui le met en valeur. Et vous donnez de la valeur à un morceau de pain parce que lui, il est là. Parce qu'en réalité, votre valeur, c'est lui. Et vous le sentez qu'il est là. Donc, ce que vous avez, vous savez le remercier. Et Dieu nous bénit. Nous avons besoin de revenir à ça. Il y en a qui pleurent parce qu'ils n'ont pas une baguette de pain, des fois. Pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller le prendre. Et ils pleurent sur la table, frère. Et ils disent, tu te rends compte, on est misérable quand même. On n'a même pas un morceau de pain. Ils sont en train de manger des entrecôtes, frère. Et ils ont 45 000 € en espèces sous le lit. Ils sont quand même misérables. On est en train de tromper Dieu dans nos actes, dans ce que nous prononçons, dans ce que nous faisons. Nous avons trop toléré, nous sommes dans un état lamentable. Il est temps de se repentir. 32 marchandises. À la fin de ces 32 marchandises, tu sais ce que tu trouves? Et les corps d'âme des hommes. Les âmes sont mises, frères anciens, en 32e position. Et toutes les marchandises d'avant sont mises avant. C'est-à-dire que pour le monde d'aujourd'hui, une âme a très peu d'importance. On la met à 32 positions. Pourvu que je possède tout ce que j'ai un beau matériel, une belle caravane, et après on verra pour sauver les âmes qui sont en 32e position. S'il faut aller évangéliser une âme dans l'Aveyron, là-bas, on verra bien, cette année on va aller à Saint-Tropez, là-bas, pour faire une mission, puis ça va être très bien, puis on verra un peu plus tard, là. Ouais. Parce que pour Satan, c'est pas important, une âme. Donc il nous dit, va à Saint-Tropez, tu iras là-bas après, ou alors que des fois il faut partir en mission. Le Seigneur dit, reste ici, il y a une âme là pour toi ici, là. Il faut que tu t'en occupes. Ben, quand je reviendrai, je le ferai, parce que les autres vont à Saint-Tropez, là-bas. Moi aussi, il faut que je me fasse griller au soleil, constamment, sans arrêt. Je ne peux pas rester ici, tu comprends? Ouais. Mais quand on a compris qu'une âme est chère, on la prend de la 32e position, et on la met en première position. Et on dit, tant pis si j'ai pas tous ces 32 marchandises, tant pis si je mange pas, tant pis si j'ai pas de camion, tant pis si je prends pas en mission, il y a une âme qui est là, je vais rester là avec elle, et je vais la sauver par la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte? Nous avons mis les âmes à la fin, pour posséder le matériel, qui va de toute façon rester ici. Et les âmes qui normalement partent avec Dieu, nous les mettons en 32e position. Nous sommes vraiment, il faut un réveil, il faut un bouleversement, il faut des prises de décision. Les frères, je peux continuer quelques instants. Nous sommes en face d'un adversaire redoutable qui a pris de l'ampleur et de l'ampleur et de l'ampleur à cause de vous et de moi. Nous avons donné à Satan de la puissance et de l'ampleur. Et nous allons voir maintenant pourquoi. Israël se livra au mystère de Baal-Péor, le texte littéral ne parle pas comme ça, si vous voulez. Le texte littéral dit autre chose. Israël fut initié au mystère de Baal-Péor. Et dans une version de la parole, ce n'est pas Baal-Péor, c'est Belphégor. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça ce matin. Parce que Belphégor, c'est le fantôme du Louvre. Certains le connaissent, de l'opéra. C'est ça, les frères. C'est le fantôme qui hantait cet opéra.
Et nous sommes en train de vivre aujourd'hui un temps où, si vous voulez, le mystère de Belphégor est en train d'agir dans l'Église. Mes frères, quelle relation entre un fantôme qui hantait le Louvre et puis... Non, mais c'est pas ce que je veux dire, tu vas comprendre. En matière de démonologie, Belphégor est un démon qui enseigne la paresse et le péché sous toutes ses formes. Et c'est pas le fantôme du Louvre, moi, qui m'intéresse. C'est l'appellation Belphégor. Le livre de l'Ancien Testament, dans la version LIXY, il dit que cela, il dit, c'est Belphégor qui a initié Israël. Pourquoi il utilise ce mot, le Seigneur? Pour que nous comprenions, nous, qu'en matière de démonologie, Belphégor est un spécialiste de la transmission de la paresse, mais aussi du péché sous toutes ses formes. Mais camouflé d'une manière si subtile qu'on ne se rend même pas compte qu'on est tombé dans les liens du péché. Et c'est l'enseignement jézabélique, ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as cet enseignement de Belphégor dans l'église de Jésus. Il y a des gens qui ne prient plus, qui ne se consacrent plus, qui ne jeûnent plus, et ils ont un résultat exceptionnel. Parce que Belphégor, dans les choses du monde, quand tu vas faire un pacte avec lui, tu sais ce qu'il va faire, lui? Il va te donner beaucoup d'argent, mais tu vas peu travailler. C'est un spécialiste dans ça. Les satanistes le connaissent. Belphégor, c'est celui qui va transmettre la richesse, mais tout en faisant des paresseux, en faisant très peu de choses, mais gagner beaucoup d'argent. Et dans l'église, le système d'attaque est le même. Est le même. Prier très peu, jeûner très peu, lire très peu, se consacrer très peu, mais avoir un résultat immense. Tu as des gens qui prient jamais. Tu as des gens qui jeûnent jamais, qui lisent jamais la Bible. Et ils ont un résultat grandiose dans l'église. Grande révélation. Le Seigneur m'a montré ça, le Seigneur me dit ça, le Seigneur m'a... Prie jamais. Grande révélation, grand miracle, grand prodige. Et quand tu vois leur vie, jamais ils ne sont consacrés. Nous sommes en train d'être devant une séduction type Belphégor. Nous sommes en train d'être devant, avec Jézabel, devant ce type de démon-là, qui est en train de transmettre la paresse dans l'église. Ne prie pas, ne jeûne pas, mais tu vas avoir un résultat. Les profondeurs de Dieu sont la révélation, si vous voulez. Et la manifestation du Saint-Esprit, les profondeurs de Satan, c'est la fausse révélation, c'est la séduction, c'est le faux miracle, c'est le faux prodige, c'est la fausse prédication, c'est le faux chant, c'est le faux témoignage, c'est tout ce qui est contraire à Dieu, c'est copié. Et ça, on te dit, une grande prédication sans consécration, un grand message sans consécration, un chant terrible sans consécration, des miracles, des prodiges, sans être devant Dieu. Voilà ce que produit Belphégor. Et c'est ce que nous voyons dans les derniers temps. On ne prie plus, on ne jeûne plus, et on a de grands résultats. La preuve, les gens disent, aujourd'hui dans les derniers temps, jamais on a vu un réveil comme on avait vu, même au réveil de la mission, ça n'a pas été, les gens viennent de tous les côtés, c'est ça, ouais. Tu crois qu'on a le même réveil que dans la mission? On est en train de dormir tranquillement et de nous laisser bercer sur les genoux de Delilah en pleine séduction spirituelle. Ouais, nous n'avons sûrement pas de réveil pour le moment. Nous sommes appelés au réveil. C'est tout. C'est tout. Mais c'est ce démon-là qui enseigne Jézabel. Et Jézabel enseigne les serviteurs. Ne prie plus. Ne jeûne plus. Travaille beaucoup. Je l'ai dit hier. Il y en a qui disent tellement que je fais réunion par semaine, je ne peux même plus prier. Arrête-toi tout de suite. Arrête-toi tout de suite. Prends le temps de prier. Tu ne peux pas donner si tu n'as pas reçu. Ils sont tellement pris par l'activité qu'ils ne peuvent plus prier. Et c'est là qu'intervient Jézabel. Vas-y, il y a des gens qui se perdent. Au lieu de rester chez toi à prier, va les sauver. Va faire une réunion, va parler. Ils ne sont jamais chez eux. Jamais ils prient. Ouais. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils prendraient le temps de prier, au lieu de faire 8 réunions par semaine pour rien du tout, ils en feront 1 par semaine, et dedans, Dieu leur ramènera ce qu'il faut, ce qu'ils soient sauvés. Et parfois, dans les 8 qu'ils font, il n'y a personne qui se sauve réellement. Vous comprenez ça? Parce qu'il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de consécration. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de prière. On ne peut pas donner si on n'a pas reçu. Vous comprenez ça? Et nous sommes en train de vivre là. Alors, avec les années, puis je vais bientôt finir, on ne va pas exagérer, je vais bientôt finir, qu'on ait le temps un peu de se repentir et de prier Dieu ce matin. Mais en tout cas, nous sommes en train de rentrer dans ça. Belphégor est en train l'esprit de Jézabel avec lui est en train d'endormir, serviteur comme chrétien. Ne prie plus, ne jeûne plus. Tu le feras quand il y aura un jeûne à l'église, tu le feras là-bas, tu fais tes affaires, fais ci, fais ça. Et on voit un certain résultat.
Donc, parce qu'on voit un certain résultat, on se laisse tromper. Comprenez ça? Parce que s'il n'y aurait pas de résultat en réalité, on se réveillerait et on comprendrait qu'en réalité, on n'a plus de résultat parce qu'on ne prie plus. Mais là, on ne prie plus, on ne jeûne plus, et puis en réalité, on a quand même un résultat. Mais ce résultat ne vient pas de Dieu, il vient de l'enseignement de Jézabel. Et quand on est les plus vulnérables, quand on est à plat de tout, parce qu'on ne prie plus, on ne jeûne plus, mais on travaille beaucoup intensément, à un moment donné, Belphégor, qui est le spécialiste de la transmission du péché sous toutes ses formes, là, il va nous transmettre l'esprit d'impudicité. Et là, étant faible, parce que n'ayant plus de prière, et plus de contact, et plus d'intimité, nous allons ouvertement accepter ses propositions. Et là, c'est là que s'accomplit l'enseignement de Jézabel, qui enseigne mes serviteurs à se livrer à la débauche et à l'idolâtrie. Vous comprenez ce qui se passe? C'est parce qu'on est devenu vulnérable. On n'a plus de force, on n'a plus rien du tout. On est à plat de tout. Il nous présente ce qu'il veut. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. On va conclure avec ça. Ça fait des années que la prière a disparu des églises. Consulterez les frères qui sont devant. Les frères me diraient, anciens frères, ça fait des années, nous au début, on n'avait même pas besoin de prier. Les gens priaient avant qu'on arrive dans les églises. Aujourd'hui, il faut toujours pousser les gens. Il faut dire, prie, un tel prie, un tel prie. Quand tu as fait les 4 qui prient, c'est fini, plus personne prie. Et ça, c'est pas de maintenant, ça. Ça fait des années. Parce que Satan est astucieux. Et avec les années, il nous a volé la puissance qu'on avait contre lui. Et c'est pour ça que Jézabel peut agir. Parce que nous n'avons plus de prière, nous n'avons plus de jeûne, nous n'avons plus de consécration. Donc, ils ont un pouvoir sur nous. Et aujourd'hui, ce matin, si on s'arrêterait là, on serait dans l'échec total. Parce qu'on serait juste au courant ce matin que nous sommes en train d'être détruits par un esprit de Jézabel qui tire sa puissance du cœur de Satan. Et on serait détruits parce qu'on serait que la vérité sur ce que nous sommes. Mais il nous faut ce matin maintenant la sortie, la victoire, l'écrasement contre cette action dans l'église de Dieu. Est-ce que vous la voulez ce matin? Amen. Jésus va donner cette vérité. Jésus va dire, les disciples ont été envoyés, 70 qui ont été envoyés, faisaient des miracles, faisaient des prodiges, ils ressuscitaient des morts, il y avait plein de choses qui se faisaient sûrement, je n'étais pas là-bas pour le voir, mais la Bible dit, et Jésus va dire jusqu'au point que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça devait être puissant, leur ministère d'envoi que le Seigneur leur a envoyé. Ça devait être quelque chose de puissant. Pourtant, à un moment donné, ils étaient capables de faire tomber Satan pratiquement du ciel par la déroute qu'ils mettaient dans le royaume de Satan. Mais à un moment donné, ils se trouvent devant une impossibilité, les disciples. Et ils vont aller vers Jésus. Jésus, nous n'avons pas pu chasser ce démon de cet enfant-là. Le Seigneur va dire, gens de peu de foi. Mais il va rajouter quelque chose de très très fort. Il va dire, mais tout de même, cette catégorie de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Et là, il y a une grande vérité que Jésus a révélée, que Satan a écoutée. Et Satan, pendant des années, a su que cette catégorie de démons-là ne sortirait que par le jeûne et la prière. Alors il s'est dit, s'il ne sort que par le jeûne et la prière, tant que l'Église aura du jeûne et de la prière, on sera intouchable. Mais si on lui vole le jeûne et la prière, à ce moment-là, ils ne pourront jamais nous arrêter dans tout ce qu'on veut faire. Vous comprenez ça? Et on nous a volé la prière. Et nous avons toléré, nous avons accepté de ne plus prier, de ne plus jeûner. Alors j'aimerais te dire maintenant que si Satan veut abattre une église ou un serviteur, s'il ne jeûne pas, s'il ne prie pas, il va envoyer la catégorie qui ne sort que par le jeûne et la prière. Et ils sont indéplaçables. Il faut du jeûne et de la prière. Et c'est ce qui va chercher Jézabel dans le cœur de Satan. Des démons qui vont l'aider de cette catégorie-là qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Vous ne pourrez pas le déloger. Vous ne pourrez pas arrêter son influence, sinon par le jeûne et la prière. Il sera indéplaçable. C'est pour ça que je dis que dans les derniers temps, l'estrade est un lieu dangereux. Parce que si un serviteur monte ici, là, ou quelqu'un pour chanter un cantique sans jeûne et prière, les démons de deuxième catégorie vont le broyer sur l'estrade. Et il ne pourra rien faire. Il dira que 2 mots et il s'assira. Mais s'il a une vie de consécration, il broiera ce démon de deuxième catégorie. Et l'église repartira de ses ailes. Et nous allons être prêts à attendre le Seigneur.
Amen. À celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin. L'action prophétique, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, dit Pierre, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin vienne. Jusqu'au jour de l'enlèvement, nous devons vivre par la parole prophétique qui s'éclaire un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et ça, c'est la lumière après, jusqu'au jour de l'enlèvement. Vous comprenez? Vous comprenez? Le voilà, la sortie et la solution. Joël dit, revenez maintenant de tout votre cœur. Revenez à moi. Ne déchirez plus vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Publiez un jeûne. Convoquez celui qui est à la mamelle. Le jeune, le vieillard. Tous, toute catégorie. Il faut qu'il soit dans le jeûne et la prière. Il y en a qui disent, ils sont jeunes chrétiens. Ils viennent juste de naître de nouveau. Il faut leur laisser le temps. Non! Il est bon de porter le joug pendant les jours de sa jeunesse, dit la Bible. Il faut apprendre à ceux qui naissent de nouveau qu'il faut qu'ils prient, qu'ils jeûnent. Comprenez ça? Un ministère qui s'engage, il faut qu'il sache qu'il prie, il jeûne, sinon il n'est pas prêt. J'avais prêché sur ça à Paris un jour. Et j'ai dit qu'on doit faire face aux démons. Et ces démons de deuxième catégorie sortent que par le jeûne et la prière. Et si tu n'es pas capable de ça, tu ne peux pas t'engager. Un étudiant à la fin, il est venu voir, je devais partir cette année, je ne pars plus mon frère, je ne suis pas capable à ça moi. Eh bien reste assis. Tu n'es pas capable à ça, tu n'es pas capable à prêcher non plus, reste assis. Ça ne servira à rien, reste là et plus tard tu verras. Comprenez ça? Tu n'es pas capable de jeûner, de prier, de te consacrer, alors tu es capable de quoi? D'aller sur internet pour tirer le message ou de faire du théâtre? Non. Les hommes de Dieu se mettent dans le jeûne et la prière, cherchent la face de Dieu. Un serviteur s'est donné, s'est sacrifié pour Jésus. Il ne vit plus pour lui, il vit pour le Maître. Amen. Amen. C'est notre vie que nous avons donnée. Nous l'avons offert. Nous n'avons plus de vie. Plus de vie. Nous vivons pour lui, les serviteurs, c'est ça. C'est ça. Alors il est temps de publier un jeûne. Ça veut dire revenez solennellement à moi. Dans une intimité, revenez dans le jeûne, revenez dans la prière, parce que sinon, nous allons être détruits, mes frères, mes sœurs, dans l'amour de Jésus. Si on ne reste pas dans la prière et le jeûne, demain, Satan me fera croire que le péché peut être accepté, que je peux continuer à prêcher. Ouais, c'est pas possible, frère. Aujourd'hui, c'est pas possible, à l'heure que je te parle. C'est pas vrai, les serviteurs, c'est pas possible. Vous pouvez le dire dans votre vie aussi, là. C'est pas possible qu'ils nous fassent croire. Mais imaginez-vous qu'on sort du jeûne et de la prière. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Au 5e mois, on va commencer à tolérer l'idolâtrie et après tolérer le péché. Et le péché ne sera plus si vilain pour nous. On va commencer à le caresser, tout doucement, tout doucement. Et après, les griffes de Satan vont avoir raison de nous. L'esprit de Jézabel dans son enseignement, c'est ça. Vous comprenez? Il faut briser ça. Il faut revenir à la prière au jeûne. Je dis ça, je m'arrête. Quand je dis qu'il faut revenir au jeûne et à la prière, je ne pense pas à 15 jours de jeûne, moi. Je ne pense pas à 10 heures de prière par jour. Je pense juste à une intimité, une vie constante et permanente en Dieu. Parfois, Satan est venu me dire, et sûrement qu'il te l'a dit aussi, ça sert à quoi que tu jeûnes, toi? Tu as jeûné de 9h à midi? Ça ne sert à rien, je jeûne plus. Arrête-toi. 3 heures de jeûne? Mais arrête de jeûner, ça ne sert à rien. Et parfois, il nous a convaincus. On se dit, ça ne sert à rien, quand j'aurai le temps, ben, je jeûnerai une journée. Parce que 2-3 heures, ça ne sert à rien. J'aimerais vous dire, ne croyez pas au mensonge de Satan. 3 heures de jeûne sincère devant Dieu. Broye l'ennemi, broye Satan, mettre le trouble dans le royaume des ténèbres. Vous comprenez ça? Vous pouvez vous prier 5 minutes, 10 minutes. Satan m'a dit souvent, ça ne sert à rien que tu pries. Voilà. 5 minutes, 10 minutes. Il ne vous l'a jamais dit, les sœurs. Il n'est jamais arrivé, les frères, que Satan vous dise, tu as prié 10 minutes, et tu crois que ta prière va être entendue. Dieu n'a pas de montre à la main dans le ciel. Alléluia. Dieu ne regarde pas le temps que je passe. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit ce matin. Ne dites pas, fait a dit, il ne faut pas beaucoup prier. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais dans les temps où nous ne sommes plus prêts à prier des heures et à jeûner des jours. Non, non. Il faut repartir tout doucement. Tout doucement. Amen. Progressivement. Amen. Prie 10 minutes, prie 5 minutes, ce que tu peux faire, mais reviens de tout ton cœur à Dieu. Amen. De toute façon, dans les derniers temps, écoutez, n'essayez pas de faire des extras dans la prière ou dans le jeûne. Vous n'y arriverez plus. Les démons, dans les derniers temps, ont grandi. Et la puissance qu'ils ont pris,
ça va être quasi impossible de se consacrer. C'est pour ça qu'il faut le faire tant qu'on peut encore. Parce que viendra un temps où il va falloir vivre des réserves que nous avons. Parce qu'on ne pourra pratiquement même plus prier. J'ai un frère et une sœur qui m'ont dit, dans un foyer, mon frère, ils me l'ont dit parce qu'ils me connaissent bien. Ce n'est pas pour étaler leur vie, c'est pour se confier. Mon frère, je jeûnais 3 jours secs. Je ne peux plus jeûner une demi-journée. Mon état a dû chavirer devant Dieu. J'ai dit non, ma soeur, ce n'est pas ton état qui a chaviré. C'est la puissance des démons qui a grandi sur la terre. Et tes 3 jours de jeûne aujourd'hui deviennent une demi-heure, 3 heures, 4 heures. Ça s'est réduit à tout. Et pour tout le monde, ça s'est réduit. Parce que la puissance des ténèbres a grandi. Elle pousse pour que nous prions pas, que nous jeûnons pas. Il faut que nous poussions nous dans le sens inverse. Il faut progressivement reprendre tout ça. Vous comprenez ça? Progressivement reprendre tout ça. Parce que dans les derniers temps, ne vous attendez pas à faire des choses extraordinaires. Dans cette église de Jézabel, il est dit, je connais tes dernières heures plus nombreuses que les premières. Il ne la loue pas pour ça. Il lui dit, tu es en train de plus travailler que de venir devant moi. Par contre, à l'église de Philadelphie, à l'église qui est prête à partir, il dit, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il met le point d'une église prête à l'enlèvement avec très peu de puissance. Très peu de puissance. Ça veut dire qu'on ne pourra pas prier des heures, des journées ou des mois de jeûne. Non. Tant qu'on peut le faire, faites-le maintenant. Mais si le Seigneur tarde à venir, laissez-moi vous dire que si vous avez jeûné de 9h à midi, ça sera un exploit. Que vous priez une demi-heure, ça sera un exploit. Parce que les démons vont pousser, pousser, pousser. Il va falloir les faire reculer. Notre sortie, elle est là, peuple du Seigneur. Arrêtons de tolérer. Parce que la tolérance amène à accepter l'enseignement de Jézabel. Alors revenons au jeûne et à la prière. Ces démons de 2e catégorie ne bougeront pas, sinon ça ne marchera pas. Tu peux tout faire. Tu peux faire 15 missions par mois. S'il n'y a pas de retour au jeûne et la prière sincère, ça ne marchera pas. On ferme nos yeux ce matin. C'est la complémentaire.